Parce qu'à écouter les informations, déjà il y a un mot que nous devons refuser et récuser, c'est islamiste. Islamiste, ça n'existe pas. C'est des musulmans qui ont comme religion l'islam. L'islam, c'est la soumission. Donc, au temps de Moïse, pour faire court, celui qui suivait Moïse était dans l'islam. Il était soumis à Dieu par l'intermédiaire de son prophète Moïse. Quand il est parti, 4-5 siècles après, le diable a fait son travail, il a torpillé presque tout le monde, il a envoyé Jésus. Il est venu pour confirmer ce que Moïse avait dit, mais en amenant la nouveauté. C'est normal. Et à chaque fois, ce prophète présent, Dieu lui donne les informations de ce qui est passé, mais ce qui va arriver en plus. Il connaît un peu l'avenir. Voilà pourquoi chacun de ces prophètes, avant de partir, prédique après moi, il y en aura un autre qui viendra, il prêchera la bonne parole, s'il vient, suivez-le. Parce que ce sera mon frère. Jusqu'au dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est arrivé. Et il a dit, je suis le dernier des prophètes, après moi, il n'y en aura plus. Et on peut le croire, parce qu'on n'est jamais resté 4 ou 5 siècles sans que Dieu envoie un prophète ou un livre. On est resté maintenant 3 fois cette durée, on est depuis l'avènement du prophète, on est à 1500 ans. Et jusqu'à la fin des temps, c'est un défi mondial. Il n'y en aura pas un nouveau prophète et il n'y aura pas un nouveau livre. Voilà pourquoi Dieu dit dans le Coran, les livres qui ont précédé le Coran, il a été falsifié par la main de l'homme. Voilà pourquoi on trouve des contradictions dedans. Mais le livre qu'avait Jésus, ou qu'avait Moïse, ou Abraham, on ne peut pas trouver de contradiction dedans. Mais avec le temps, le diable, les hommes, qui veulent adapter la parole de Dieu avec leurs désirs, a fait que certains ne comprennent plus. Dieu dit, comme que ça va être le dernier des livres, et ce sera le dernier des prophètes, je me porte garant, ce livre-là, il ne sera jamais altéré. Alif Lam Mim Zalik al-Kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Et c'est un livre qui traite de toutes choses. Tibyan li kulli shay. Et Dieu il dit dans ce livre-là, je n'ai omis aucune chose. Wa farratna fil kitabi min shay. Donc, celui qui garantit cette religion, celui qui garantit le Coran, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala le suprême. Voilà pourquoi combattre l'islam est voué à l'échec. Mais les musulmans ont un devoir. Je viens de le dire, islamiste ça n'existe pas. Ce qui existe c'est les musulmans. Parmi les musulmans maintenant, il peut y avoir des fanatiques. Et le fanatisme dans l'islam, c'est un péché. Parce que le fanatique ne parle plus, ne parle plus, ou ne fait plus avec sa raison, il ne parle qu'avec son cœur. Et parfois, ça peut mener à des dérives. Le djihad n'existe plus comme on le voit, comme on l'entend actuellement à travers les télévisions. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après avoir quitté une guerre, il y avait des morts, il y avait des blessés. Il a rassemblé ses compagnons comme ça en leur disant une chose. C'est fini la petite guerre. Maintenant il reste la grande guerre. Un sahabiyou, ça veut dire un compagnon, comme Abu Bakr, avait dit au prophète, qu'est-ce que sera la grande guerre alors? Il y a beaucoup de morts. Le sang coule de partout. Et vous nous dites que c'est la petite guerre. Il dit oui. Et cette guerre-là, elle est finie. Cette djihad-là, elle est finie. Maintenant, il reste la grande.
c'est quoi? C'est la guerre contre les passions, ses propres passions. C'est faire sa propre guerre. Essayer de ne pas être hypocrite, de ne pas être un méchant, un vaniteux, de ne pas suivre que son plaisir, de ne pas partager, d'être égoïste. Ça, c'est la grande guerre. Et il est beaucoup plus difficile que prendre son sabre ou son couteau pour aller faire la guerre. Ça, c'est fini. De la présence. Au moment où le prophète était sur terre, qu'on le voyait, il a dit que ce diable-là, c'est fini. Nous n'avons plus le droit de forcer les gens à entrer dans l'islam. C'est fini. Pour pousser quelqu'un à venir épouser ta religion qui est la seule, mais c'est un comportement. En Asie, actuellement, c'est le continent où il y a beaucoup plus de musulmans, beaucoup plus de mosquées. Il y avait 3 sahabis, 3 compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient là. C'est quand c'est l'heure de la prière. Ils font leurs ablutions, ils font leurs prières. Quand ils font du business, du commerce, ils sont tout droits. Ils vous donnent un rendez-vous, ils le respectent. Vous leur prêtez de l'argent, ils vous le rendent au moment voulu. Ils étaient doux, ils étaient calmes. Ils travaillaient, selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, travaille comme si tu ne devais jamais mourir. Parce qu'il y aura toujours les factures, il y aura toujours à faire les courses, il y aura ceci, il y aura cela. Mais prie Dieu comme si tu devais mourir demain. Mais tout ça, dans la paix, dans l'amour et la discipline. Voilà notre religion. Elle est incomprise en Occident, elle est incomprise aux Amériques, et parfois même elle est incomprise par les propres musulmans. La population musulmane sur terre, ce qu'on appelle les Arabes, ne font pas 40%. Il y a des Français, il y a des Noirs, des Africains, il y a des Indiens, il y a des Chinois, il y a. La population arabe fait 40% à peine. Et dans ces 40%, il y a 5 ou 7% qui font beaucoup de bruit. Et qui nous font du tort, nous, musulmans d'abord, avant de faire du tort aux autres. Parce qu'on est montré du doigt partout maintenant. À cause d'eux. Ce ne sont pas des frères. Parce qu'ils sont égarés. Donc, ceux qui nous font du tort aussi, c'est ceux qui parlent de l'islam sans savoir l'islam. Islamistes, il y a le mot islam dedans. Donc, tous les musulmans qui pratiquent l'islam, dès qu'on les voit, sont stigmatisés. Heureusement, il y a des têtes pensantes qui tirent la sonnette d'alarme. Francistes, ça n'existe pas là. Les francistes là. Non, il y a des Français. N'est-ce pas? Il y a des Français. Et parmi les Français, bien sûr, il y a des extrémistes. L'extrême droite ou l'extrême gauche. Hein? Mais si on disait... Donc, il faut toujours laisser cette pensée et essayer de se mettre dans le droit chemin. Le plus gros travail doit venir de nous. C'est dommage que ceux qui doivent parler ne parlent pas. Et ceux qui doivent se taire ne font que parler. Voilà pourquoi il n'y a personne qui parle pour l'islam. Avez-vous entendu une fois, que ce soit un débat à la télé ou à la radio, quelqu'un qui vient pour expliquer ce qu'est l'islam? On t'explique l'islam, tu adhères tout de suite. Parce qu'il y a tout.
Et ce prophète qui représente tous les autres prophètes, quand il parlait de Moïse, il parlait en disant mon frère. Quand il parlait de Jésus, il dit c'est mon frère. Parce qu'on a été créé par le même Dieu et envoyé par le même Dieu pour la même mission. Là, nous faisons dans le Coran. Je ne fais pas de différence entre mes prophètes. Voilà pourquoi tu ne peux pas être musulman. Écoutez bien. C'est la seule religion qui te dit, pour être un vrai musulman, tu crois à tous les livres que Dieu a envoyés. C'est une condition sine qua non. Tu crois à tous les prophètes que Dieu a envoyés. C'est une condition sine qua non. Tu ne peux pas dire je crois à Mohamed, je l'ai dit tout à l'heure. Donc elle est complète. Elle commence d'Adam jusqu'à la fin. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a de son vivant prêché 23 ans. 13 années à la Mecque et 10 à Médine. Et Dieu lui dit, aujourd'hui, j'ai pas fait maintenant votre religion, mais votre religion à toute l'humanité. C'est la religion qui s'adresse à toute l'humanité. Pas à une contrée, pas à un peuple, à toute l'humanité. Que j'ai commencé depuis lors. Parce que voilà pourquoi on doit se dire, cette religion-là, il n'y a rien à forcer. C'est petit à petit. En douceur. Tu laisses la personne réfléchir. Tout est raison. Cette religion-là, c'est la raison même. Regarde comment il parle de la maman de Jésus, Mariam. Il y a un chapitre spécial dans le Coran, Mariam. Et Dieu dit, par l'intermédiaire du prophète Mohammed, cette femme-là, c'est Mariam, je l'ai élevée au-dessus de toutes les femmes du monde jusqu'à la fin des temps. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pourrait bien dire ma fille, ma mère. Non, la maman de Jésus. Moïse, combien de fois il est venu dans le Coran? Donc il n'y a pas de sectarisme. C'est une religion saine, claire et nette. Quand on parle du sabre, quand on parle de la guerre, quand on parle de l'agressivité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais attaqué quelqu'un. Il est né à la Mecque. Il est resté 40 ans à la Mecque. Tout le monde le respectait. Tout le monde lui donnait un respect parce qu'il avait un comportement exemplaire. Il a commencé à avoir des problèmes quand il a dit que j'ai reçu le message. C'est là qu'a commencé ce problème. Parce que ils ont dit mais c'est pas possible. Il interdisait des choses. C'est pas lui qui interdisait parce qu'il n'a pas le droit d'interdire ou il ne fait que transmettre. Donc, les privilèges qu'il y avait ont fait qu'on lui a mené la vie difficile. Au début, c'était comme ça, une poignée de compagnons. On les battait, on les torturait, on les attaquait et ils ne pouvaient pas se défendre parce qu'ils étaient minoritaires. Même pour l'appel à la prière, ils le faisaient en catimini. Et quand c'était devenu dur, il leur a dit, allez en Abyssinie, en Éthiopie. Il y a le Négus là-bas. C'est un chrétien. Il a reçu un livre qui est venu de Dieu. Ils sont un prophète, donc ils seront humains. Allez là-bas. Ils sont partis pour avoir la paix à la Mecque. Pour échapper à ces tortures. Ce Négus, il a tenu pour embrasser l'islam. Parce qu'il a posé beaucoup de questions. Mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Lui-même, il était obligé de fuir la Mecque, sa ville de naissance, pour aller où? À Médine. Pourquoi? Pour avoir la paix, pour l'islam, salam, la paix. Mais sur l'ordre divin, il est resté 13 ans sans broncher, mais supporter tout. Une fois, il a commencé à faire sa prière. Il y a quelqu'un qui est venu avec plein de sable sur sa tête.
il n'a pas riposté. Il n'a jamais attaqué quelqu'un. Quand il est parti maintenant à Médine, la cité de Médine, l'organisation de la société, où même les non-croyants, même les athées avaient des droits et des devoirs, quand il est devenu fort, il a eu beaucoup d'adhérents, il est revenu à la Mecque, non pas pour se venger, parce qu'il était fort, il pouvait, mais il a amené la paix. Toutes les guerres qu'il a fait, et on l'a attaqué, il a reçu l'ordre de se défendre. Donc il s'est toujours défendu, mais jamais agressé quelqu'un.